Le 24 octobre, c'est-à-dire il y a une bonne semaine, notre pape, le pape François, a publié une encyclique intitulée « Dilexit nos ». Il nous a aimés. Donc, cette encyclique est sur le Sacré-Cœur, autrement dit sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je ne vais pas commenter les textes, mais comme il y a une encyclique et ça ne sort pas tout le temps, une encyclique, ça vaut le coup de vous dire 2-3 petites choses sur cette encyclique. Peut-être que vous aurez l'envie après de la lire, de l'approfondir. Le pape nous dit que la dévotion au Sacré-Cœur, au cœur de Jésus-Christ, n'est pas le culte d'un organe séparé de la personne de Jésus. Ce n'est pas un organe tout seul. Pour cela, il dit que c'est mieux de représenter toujours en lien avec la personne du Christ et non pas le cœur tout seul. Le Sacré-Cœur, je pense que beaucoup d'entre vous en connaissent la représentation. Là, par exemple, vous avez sur vos écrans une représentation du cœur de Jésus. Et vous voyez souvent, il y a cette couronne d'épines qui est autour du cœur. J'ai appris quelque chose, enfin plusieurs choses dans cette encyclique, mais notamment que déjà Saint François de Sales, c'est fin du XVIe, début du XVIIe, avait pensé à une représentation de ce cœur entouré du cœur de la couronne d'épines. Saint François de Sales, c'est 80 ans déjà avant Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui, elle, va développer la dévotion au Sacré-Cœur. Le pape, dans cette encyclique, nous précise que nous ne sommes pas obligés de croire aux visions, aux manifestations mystiques racontées par les saints, mais que toutefois, toutes ces visions peuvent nous aider. Et c'est pourquoi l'encyclique, si vous la parcourez, elle fourmille de nombreux exemples de références aux écrits de ces saints. Si l'on s'appuie sur la Bible, la dévotion au Sacré-Cœur s'enracine dans ce moment, vous savez, où Jésus est en croix et son côté est percé par la lance, et on voit du cœur jaillir du sang et de l'eau, c'est-à-dire la vie et la grâce. Puis, depuis, la dévotion s'est amplifiée, a beaucoup changé, même le mot « cœur » a changé par rapport à ce qu'il voulait dire dans la Bible. Mais il y a une forte richesse spirituelle, parce que l'Esprit Saint, il n'a pas arrêté de souffler au moment de la Bible, et puis après plus rien. Au moment du temps des apôtres, puis plus rien. Il a continué à inspirer l'Église, à inspirer les croyants, et il continue à nous inspirer, nous. Alors d'abord, pourquoi le pape a voulu écrire une encyclique sur le Sacré-Cœur? On pourrait dire qu'il y a peut-être beaucoup d'autres sujets sur lesquels ce serait peut-être plus intéressant d'écrire. J'ai trouvé 2 raisons dans l'encyclique. D'abord, il remarque que souvent nous sommes tentés de vivre à la superficie de notre existence, sans aller au fond, loin de l'essentiel. Et dit d'où l'importance de redécouvrir le cœur. Et là, il cite le livre des Proverbes, qui dit « Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur. C'est de lui que jaillit la vie. » Si vous voulez retenir une chose, je crois que c'est important, cette phrase. Peut-être vous pouvez la garder en rentrant à la maison. « Plus que toute chose, veille sur ton cœur. C'est de lui que jaillit la vie. » C'est important, car notre société, et ça c'est le pape qui le dit, je le cite, est de plus en plus dominée par le narcissisme et l'autoréférence, ce qui provoque la perte du désir. On ne désire plus l'autre, on ne désire plus Dieu. L'autre disparaît de notre horizon, car nous pensons qu'à nous-mêmes, c'est l'égoïsme. Nous sommes incapables de relations saines. Toujours, c'est un peu tiré à nous-mêmes. Et là, il y a un problème, c'est le propre du péché. Puis il nous dit aussi, notre pape, que l'apparence, la dissimulation et la supercherie abîment et pervertissent le cœur. L'apparence. Moi, en entendant les adolescents, souvent, ils ont cette tentation de vivre de l'apparence, d'être attentifs à ce que vont penser les autres et tout ça, et parfois ils vont mentir pour mieux passer. Mais là, le pape nous dit, mais attention, l'apparence et le mensonge n'offrent que du vide, alors qu'au fond, tout se joue dans le cœur. Sans le cœur, rien de valable ne se construit dans nos vies. Il est à la base de tout projet solide.
Donc ce cœur est important tant au niveau des relations humaines entre nous qu'au niveau de nos relations avec Dieu. Car même, au fond, sentir Dieu, le goûter, l'honorer, là aussi c'est une affaire de cœur. Donc ça c'est la première raison pour l'écrire. Le risque de manquer le cœur en fait, manquer ce qui est important, vivre à la superficie. La deuxième raison que j'ai trouvée dans l'encyclique de cette écriture, c'est que on peut être tenté de tout construire par nos propres forces et sans Dieu. Je m'explique là, notre pape cite le pape Saint Jean-Paul II, et les citations de Saint Jean-Paul II dans cette encyclique sont merveilleuses. Et Saint Jean-Paul II rappelait que la dévotion, et là je cite le pape Saint Jean-Paul II, la dévotion au Sacré-Cœur, elle s'est développée en Europe sous l'impulsion des expériences mystiques de Sainte Marguerite Marie Alacoque, en tant que réponse au rigorisme janséniste, qui avait fini par ignorer la miséricorde infinie de Dieu. Le rigorisme, c'est une tentative de l'homme pour se construire sans Dieu, par ses propres forces. Dans le jansénisme, il y a plein de belles choses, mais on oublie. Il y a beaucoup de zèle, mais on oublie aussi que tout repose sur la grâce. Et c'est face à cette tentation que s'est développée la spiritualité du Sacré-Cœur, nous disait Saint Jean-Paul II. Et c'est important de la reproposer aujourd'hui parce que aussi notre monde a cette tentation de se développer sans Dieu. Et donc là aussi, la dévotion au Sacré-Cœur peut être une réponse. Comment répondre à ces problèmes ? J'ai trouvé 3 pistes, je vous donnerai que 3 pistes dans cette encyclique. Tout d'abord, la redécouverte de la compassion de Jésus-Christ. Là, notre pape cite Saint Paul, d'ailleurs, Dilexit nos, c'est une citation de Saint Paul dans la lettre aux Romains. Là, il nous cite une autre dans la lettre aux Galates, où Saint Paul dit, il s'écrit Saint Paul, « Il m'a aimé », il parle de Jésus, « Il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi ». Et quand vous entendez Saint Paul dire ça, c'est le cœur de l'expérience de Saint Paul. Il a fait l'expérience concrète de cet amour de Dieu pour lui. Ce don de Dieu à la croix, c'est aussi pour lui. Et c'est ça qui est à l'origine de son zèle. C'est l'expérience de cet amour, son zèle et non pas un rigorisme. C'est l'expérience de cet amour qui fait qu'il a été évangélisé partout et qu'il a porté tant de fruits. Cette expérience de l'amour, il n'y a pas besoin de remonter à Saint Paul, déjà les évangiles. L'amour, vous voyez tant de personnes qui ont croisé le regard de Jésus et qui ont été touchées, marquées par la compassion, par son amour personnel. Et l'encyclique s'arrête sur nombre de passages, beaucoup de passages, où on voit Jésus aimer chacun, chacune. Comme je vous disais, l'Esprit Saint ne s'arrête pas à l'époque de Jésus, à l'époque de Saint Paul, mais aussi de nos jours. Et je vais m'arrêter juste sur ce dernier exemple de compassion que donne notre pape, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous savez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été aussi une époque, encore le jansénisme était encore fort. Ces tendances très rigoureuses où on va beaucoup parler de la justice de Dieu. Et bien parfois qui peut faire peur. Et dans ce contexte-là, Sainte Thérèse, elle écrit à sa sœur Léonie, qui avait peur de cette justice de Dieu, peur du bon Dieu. Et là, elle lui écrit, et là je cite Sainte Thérèse, « Je t'assure que le bon Dieu est bien meilleur que tu crois. Il se contente d'un regard, d'un soupir d'amour. Pour moi, je trouve la perfection bien facile à pratiquer parce que j'ai compris qu'il n'y a qu'à prendre Jésus par le cœur. Regarde, un petit enfant qui vient de fâcher sa mère. Je vois beaucoup de mamans parmi nous. Un petit enfant qui vient de fâcher sa mère. S'il vient lui tendre ses petits bras en souriant et disant « Embrasse-moi, je ne recommencerai plus »,
est-ce que sa mère pourra ne pas le presser contre son cœur avec tendresse et oublier ses malices enfantines? Cependant, cette maman, elle sait bien que son cher petit recommencera à la prochaine occasion. Mais cela ne fait rien. S'il la prend encore par le cœur, jamais il ne sera puni. Ça, c'était Sainte Thérèse qui disait ça. Après, bon, en tout cas, c'est ce qu'elle conseillait à sa sœur, d'approcher le Seigneur de la même manière. Comprendre le cœur de Jésus, parfois le cœur d'une mère peut le comprendre. Donc, redécouverte de la compassion de Jésus-Christ. Deuxième piste importante pour nous, c'est dans cette spiritualité du Sacré-Cœur. Vous savez, on voit ce Sacré-Cœur entouré du cœur d'épines. Et il y a beaucoup de personnes dans cette dévotion au Sacré-Cœur qui essaient de consoler le Christ. En disant, mais voir le Christ qui souffre de nos péchés, qui a tant souffert sur la terre, et il y en a qui vont se dire, mais comment, c'est quoi cette spiritualité? Le Christ, maintenant, il est ressuscité, il est pleinement heureux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'essayer de le consoler dans sa passion? Alors le pape, il s'arrête sur cette objection en citant le pape Pie XI, qui lui-même cite Saint Augustin. Vous voyez, dans cette encyclique, c'est des poupées russes. Il y a des citations, que je cite moi-même. Voilà. Donc voilà ce que disait Saint Augustin. Toute âme aimant Dieu avec ferveur peut voir et contempler dans ses méditations le Christ travaillant pour l'homme. Vous voyez, en lisant l'Écriture, on le voit au moment de sa vie terrestre, affligé, souffrant les plus dures épreuves pour nous les hommes et pour notre salut, presque abattu par la tristesse, l'angoisse et les opprobres, bien plus écrasé à cause de nos fautes. Et ça peut porter du fruit. Ça peut porter du fruit. Car dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Et ça, les âmes pieuses, ça vaut le coup de les encourager à faire, à méditer sur cela. D'autant plus que le péché continue à agir en ce monde. Le Christ est au-delà de la relation du temps. Puis il offre une double raison pour cette spiritualité, de se faire proche du cœur qui souffre, du Christ, d'essayer de le consoler. Il dit en fait, de ne pas se moquer de cela, il dit justement que personne ne se moque des expressions de ferveur croyante, de la piété populaire. Il met en garde contre ceux qui se situent au-dessus et qui préfèrent de minuscules actes d'amour froid, distants et calculés. Ne méprisons pas. Donc c'était la deuxième raison. Après la compassion du Christ, savoir rentrer dans cette piété, d'essayer de le consoler, d'être proche de ce cœur souffrant. Et la dernière raison que j'y ai trouvée dans cette encyclique, qui est importante, parce qu'on pourrait croire que cette spiritualité, c'est quelque chose juste entre moi et le cœur de Jésus qui m'enferme, quelque chose de très mystique, mais qui me fait oublier les autres. Et là, il va insister sur l'ouverture aux autres. Il nous dit, je le cite, « La proposition chrétienne ne doit pas être vécue comme un simple refuge dans des sentiments religieux ou dans des rythmes somptueux, où on verrait le Sacré-Cœur en procession, tout ça. » C'est pas ça la spiritualité. Non, nos expériences intimes doivent avoir des conséquences fraternelles et sociales. En même temps, la dynamique de cet amour vécu en Église a des conséquences évangélisatrices. Et le pape nous exhorte explicitement, je le cite, et là il s'adresse à chacun d'entre nous, « Le Christ te demande, sans négliger la prudence et le respect, de ne pas avoir honte, de reconnaître ton amitié pour lui. Il te demande d'oser dire aux autres qu'il est bon pour toi de l'avoir rencontré, d'avoir fait l'expérience de cet amour. » Ce qui présuppose que nous ayons fait cette expérience de cet amour. Et si ceci est vécu dans la dévotion au Sacré-Cœur, ça n'est pas du prosélytisme de parler de notre relation avec le Christ. Et le pape précise, en disant que ce n'est pas du prosélytisme, il dit « Les paroles de l'amoureux ne dérangent pas, elles ne s'imposent pas, elles ne forcent pas, elles poussent seulement les autres à se demander comment un tel amour est possible. Dans le plus grand respect de la liberté, de la dignité de l'autre, l'amoureux attend simplement qu'on lui permette de raconter cette amitié qui remplit sa vie. »
Voilà, vous voyez, ça nous tourne vers les autres. Cet amour, si on en vit, ça évangélise aussi. Ce n'est pas qu'entre moi et le Christ. Et ça a des conséquences dans l'amour du prochain. C'était l'évangile d'aujourd'hui. Aimer Dieu et son prochain. Je termine par cette conclusion. Pour toutes ces raisons qui ont été annoncées, à cause de notre monde, de la dureté de notre cœur, à cause des particularités de la dévotion du Sacré-Cœur, le pape nous invite à nous offrir, à offrir au cœur du Christ une nouvelle possibilité de répandre en ce monde les flammes de son ardente tendresse. Vous avez vu sur le cœur, là sur l'image, il y avait les flammes de son ardente tendresse. Et ça passe par nous. Il nous précise, je le cite encore, un cœur humain qui fait place à l'amour du Christ par une confiance totale et qui lui permet de se déployer dans sa vie par son feu. Donc le Christ se déploie dans notre vie concrète par son propre feu, parce qu'il nous a allumés de son feu. Un tel cœur devient capable d'aimer les autres comme lui, en se faisant petit et proche de tous, comme le Christ s'est fait proche, petit et proche de tous. Que Marie, que la Vierge Marie, dont le cœur est resté immaculé, nous aide à répondre à cet appel. Amen.